Bâtiment des années 1900, un immense parc public ouvert à tous au bord du lac. C'est son destin et c'est une évidence. Bâtir ici 10 000 mètres carrés d'un nouveau centre de congrès est insupportable. Et le projet architectural lui-même, allez le voir, le confirme. Je soulignerai très brièvement 3 éléments. Premièrement, un centre de congrès est par nature réservé aux congressistes et par conséquent interdit à la population. Alors il est proposé de réaliser ici à 10 mètres du sol, accessible aux 2 bouts par 2 rampes, un toit qui serait en même temps une terrasse publique à 10 mètres du sol. Mais où est l'intérêt par rapport à un parc naturel au niveau du lac? Si l'idée est géniale, transportons-la immédiatement sur le papier, vous verrez le désastre. Deuxièmement, ce projet, on ne le réalise pas, mais c'est une immensité de 10 000 mètres carrés de béton. Alors il est proposé qu'une partie de la toiture soit recouverte de verdure. Autrement dit, on tente un camouflage. Les Jeux militaires mondiaux ont laissé une trace. Troisièmement, ce projet représenterait à l'arrière, c'est-à-dire d'ici jusqu'à la plage, sur une immense longueur, et tenez-vous bien, sur 10 mètres de haut, une muraille fermée totalement d'un bout à l'autre. Certes, la muraille sera rampante, mais elle fait quand même 10 mètres, coupant totalement la ville du lac. Alors il est proposé ici aussi de la recouvrir de verdure. Est-il nécessaire, au-delà même de ce projet ainsi défini, de démontrer l'absurdité de cette localisation, surtout quand il en existe d'autres? En réalité, ce projet, et c'est la raison pour laquelle nous sommes si nombreux ici, de tendances très diverses, ce projet constitue une incroyable régression, un retour au XIXe siècle, à une époque où le lac fut négligé et ses rives construites, y compris pour bâtir, déjà au nom de l'économie et de l'emploi, une usine de chocolaterie au bord du lac, vous l'avez connue. Nous devons nous battre pour obtenir le respect d'une valeur et d'une règle d'or qui toutes les deux ont été acquises au XXe siècle et qui nous lient au-delà de nos convictions diverses. La valeur, c'est qu'à Annecy, on n'a pas le droit d'opposer l'économie à la qualité de vie. Et la règle d'or, c'est qu'à Annecy, on ne construit rien entre la première voirie et le lac. Cet espace est sacré. Bravo!